Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la première vidéo du playlist Mechanics M1 syllabus 9709. Première vidéo, nouvelle playlist bien sûr. Et sa première leçon là, il concerne Forces and Equilibrium. Voilà. Et au début, moyennant le syllabus, comment habitué dans tout moment de vidéo, OK? Et du syllabus 9709 bien sûr. Voilà. Et je retourne vers le syllabus, vers la fin de la vidéo pour vérifier, si pas montrer tous les thèmes qui sont mentionnés dans le syllabus. OK? Mais puisque c'est la première vidéo, je quand même besoin de causer un peu dans le syllabus, c'est-à-dire ce qui Cambridge mentionné. OK? Et dit à nous, questions set will be mainly numerical and will aim to test mechanical principles without involving difficult algebra or trigonometry. Okay. However, candidates should be familiar in particular with the following trigonometrical results. Et ça m'a fait là, je déjà connais. OK. Sin 90 moins de theta is equivalent to cos de theta. Cos de 90 moins de theta is equivalent to sin de theta. Tan de theta is equivalent to sin de theta divided by cos de theta. And sin square de theta plus cos square de theta is equivalent to 1. OK. Ça m'a basic trigonometric identities là, je bien connais. Vous êtes bien connu aussi et Algebraic Methods qui nous traitait dans papier 1, P1, c'est-à-dire, OK? Et il mentionne aussi, et je vais mettre l'emphase là, je ne vais pas mettre trop l'emphase, OK? This content list refers to the equilibrium or motion of a particle. L'emphase, si je mettais le particle, OK? Avec tout un objet, nous pouvons traiter comme un particle. Comme on peut dire, traite zut comme un particle, ça veut dire on peut ignore the volume, the shape et volume and shape, OK? Texture, etc. Et examination question may involve extended bodies in a realistic context. Parfois, il est capable de dire nous, et par exemple, un truc comme ça, suspended by a string, block of metal. OK, voilà. Et mon corrige, un block of metal suspended by a string. C'est moi, je besoin traiter ça comme un particle. Un particle, ça veut dire qu'on a une masse de M, un rapport de mg, due to gravity. OK? Moi, je besoin traiter ça comme un particle. Je peux représenter comme ça, un peu. Un peu comme un bigger dot. OK? Et je vais mettre mg là. OK? Ça représente ça bloc of metal là. Exactly in German, but these extended bodies should be treated as particles. So any force acting on them is modeled as acting at a single point. OK? Par exemple, si on a une affaire comme ça. OK? Pull, et on fait, on peut pull and particle. OK. Voilà. Et on va commencer par la force, forces. Et what is the force? A force, bon, is any cause which produces or tends to produce a change in the existing state of rest of a body or of its uniform motion in a straight line. Ça veut dire, et si mon un body est at rest, ou bien un body peut move at constant velocity, c'est ça qu'on appelle straight line, velocity, OK? Et la force, il peut produire ou bien il peut tend to produce a change in the existing state of the body. Et in everyday language, a force, nous sommes capables de dire qu'il y a un push or a pull. Either you pull or you push. Okay? And the SI unit of force is Newton. Bon, comment nous représente la force maintenant? Nous représente la force. Bon, bien sûr, la force est une vector quantity.
OK? Et une affaire ici. Et une vector notation will not be used in the question papers. OK? Ça veut dire, nous pas pour représenter, nous pas pour servir, truc comment I, J, K, par exemple, et I plus BJ plus CK. Roof, bien sûr, unit vectors in the three dimension. Nous pas pour travailler comme ça, pour une colonne vectors, N2, etc. Pas pour servir, c'est ma notation. OK? A force being a vector quantity have both a direction and a magnitude. OK? Ça veut dire il y a un vecteur comparé, in contrast, pardon, with a scalar quantity, qui a this magnitude, il y a une direction et magnitude, and can thus be represented by directed line segment, comme nous traiter dans vectors in, in pure mathematics 2, vous pensez. OK? Et là, c'est différent la force. Ça veut dire ça, c'est F1, ça, c'est F2, F3, F4 are all examples of forces. Normally, the length, normalement, the length of the directed line segment represents the magnitude of the respective forces. Bon, man length, ça, pas tout scale seulement, pas nécessairement tout scale. Et ça, c'est une autre affaire qui est mentionnée dans le syllabus. Il nous remonte là-haut. OK? Question set will be mainly numerical. Ça veut dire, nous pas besoin de dessiner un diagramme to scale. OK? Par exemple, nous capables représenter la force, là, et F1 est égal à 5 newtons, et un autre la force, là, F2 est égal à 10 newtons. OK? Il n'y a pas de problème. Concept of mass. Et as mentioned before, forces act on bodies and all bodies possess mass. Okay? The mass of a body is a quantity of matter in the body, et the unit of mass is a kilogramme. Ça veut dire mass and property et de un atome. Okay? Quand nous mettons beaucoup d'atomes ensemble, the mass will increase. Okay? Et the concept of particle, normally we treat bodies, qui est mentionné dans le syllabus, as particle, where shape and size are not taken into consideration. It is only the mass of the body that matters. Okay? Puisque the mass is the matter. OK? Et voilà ce qu'ils m'ont dit à moi. Only thing that matters in a particle is the matter. Okay. Bon, vector addition and subtraction of forces, quoi qu'il nous pas besoin de faire une vector notation, nous besoin connaître comment add ban vecteurs, comment nous subtract ban vecteurs, et ça, c'est deux vecteurs qui parallèles. F1, 5 newton, F2, 5 newton, in the same direction, et comme on rajoute ça deux là, il y a F3, 10 newton. Ça veut dire F3 is equal to F1 plus F2. OK? F1 is equal to 5 newton plus F2, 5 newton in the other direction, anti-parallèle, nous allons dire. Et là, nous vous dire, the forces cancel. OK? F3 is equal to 0 newton. F1, 5 newton minus, in the same direction, F2, 5 newton. Et là aussi, 0 newton, because minus F2, en fait, c'est une affaire comme ça. Anti-parallèle of 5 newton. When subtracting F2, we must reverse the direction of F2 and then perform normal addition. OK. Bon, là, nous avons two vectors in different directions. Ça, c'est neither parallèle, no anti-parallèle. OK? OK. Et là, nous avons une langue de 45 degrés entre les deux vecteurs F1 et F2. F1, c'est 10 newtons, F2, c'est 7 newtons. OK? Et là, comment vous addez ce vecteur-là? Moi, c'est une théorie de pure mathématiques. OK? Moi, j'espérais il est en deux, moi, oublié. OK? Peut-être il est en un aussi. Non, pourquoi il est en deux? OK? Et comment pour faire addition of vector? Bon, là, mon c'est le triangle of forces. Ça veut dire, moi, pour faire F1 plus F2. Ça veut dire, moi, prends mon F1 et là, moi, ajoute mon F2. OK? Et là, comment dire, on prend depuis ce point-là, on travel depuis ce point ici, là, et là, on doit
a straight line between these 2 points. Et ça, il vous nous un résultat. Peut-être moi, mettre deux flèches si j'ai envie. Le résultat, F3 is equal to F1 plus F2. OK. Bon, là, nous comprend, nous sommes capables de servir le cosine rule directement pour nous gagner the magnitude of S3. OK? Et bien sûr, nous besoin connaître sa langue là. Et sa langue là, si nous servons de basic trigonométrie, voilà. Et ça, c'est alpha. Non, pardon. Ça, c'est alpha. Ça, c'est theta. Est égal à 45 degrés. Ça veut dire, sa langue ici là, c'est 45 degrés. OK? Ça veut dire alpha est égal à 180 moins theta, which is equal to 135 degrees. OK? Et cos alpha is equal to cos de 180 retiré theta, which is equal to minus cos de theta. Et là, on use the cosine rule. F3 to the square, bien sûr, the magnitude. OK? Et nous passer avec vector notation. Ça veut dire, on ne peut pas faire une affaire comme ça. Hein? Magnitude of 3 to the square est égal à. On ne peut pas faire ça. OK? On va directement F3 to the square is equal to F1 to the square plus F2 to the square. Et le syllabus expect qu'il nous travaille comme ça. Bon, quoi que je te fais comme ça, et je vais vous perdre 10 points. Mais il y a une burden en plus, OK? Et ça veut dire, nous pouvons éliminer ça vector notation. F3 to the square is equal to F1 to the square plus F2 to the square minus 2F1, F2, 2 times F1, F2, cos de alpha, et cos de alpha, il vient minus cos de theta, minus vient plus, on gagne plus de 2F1, F2, cos de theta. Et ici, dans ce cas-là, on va bien remplacer 10 to the square plus 7 to the square plus 2 times 10 times 7 cos de 45, on gagne 163,1 newton. Et F3, bien sûr, si je square root ça, les pour plus ou minus, bon, négatif, moi ignore, OK? Parce que moi déjà connais cette direction là, OK? Et direction là, intimement, montre comment nous gagnons ça, OK? 12,8 newton to one decimal place. Tout le temps, bien préciser to how many places of decimal il y a accurate. Ou bien s'il demande nous, bien sûr. Ou bien s'il demande nous number of significant figures. Bon, just knowing the magnitude of F3 is not sufficient. Ça veut dire, nous connaissons la magnitude of F3, mais puisque la force est un vecteur, nous devons connaître la direction. Ça veut dire là, ce qui m'a besoin connaître what direction does F3 makes with the horizontal. Allons dire là. Là. Ça l'angle. OK? Voilà. We must also know its direction, and its direction is phi, the hakala c'est phi, et là, ce qui mon fait là, et bon, voilà, mon draw another triangle, ça veut dire là, ce qui mon fait, mon complete, the parallélogramme of forces, ça c'est un parallélogramme of forces, ok, et là, on veut dire ça c'est F2, ça c'est 7 newtons, ça c'est 10 newtons, ok. Une autre façon, parce que addition is commutative, OK? Ça veut dire F3, lui aussi est égal à la place de F1 plus F2, lui aussi est égal à, pardon, F2 plus F1. OK? Et là, mon cône sa langue là, 45 degrés. OK? Mon cône F3. OK? Mon cône ça veut dire ça pour pareil comme alpha. OK? Et mon cas trouve phi. Mon use sine rule. Sine de phi divided by F1 divided by 10. OK? C'est 10 est égal à sine de 135. Sine de 135, ça c'est 135 alpha. Et divided by F3, which is equal to 12,8, c'est ce que nous trouvons là-haut. Et sine de phi est égal à F1 divided by F3 multiplied by 12,8, pardon, sine de 135. Et 10 divisé par 12,8 fois sine de 135 est égal à. Et de là, on fait inverse de sine, OK? On gagne 33,5 degrés. To the horizontal, bien sûr, on bien mentionner to one decimal place. Bon, the case of
Ça qui était ça. Subtraction of forces. OK? Ça, c'est subtraction of forces. Of two forces. Et bien sûr, moi, pour partager ce document-là without the explanation notes, OK? Qui m'aurait fait à ce là, handwritten notes, là, OK? In red. Et F1 is equal to 10 Newton. F2 est à 7 Newton. Moi, envie trouve F1 minus F2. Ça veut dire là, ce qu'il m'a fait. F1 minus F2. Ça veut dire, moi, minus F2 avant. Après, moi, add F1. Ou bien, ça c'est minus F2. Moi, add F1. Ça c'est F1 minus F2. Nous prenons des billes là. Nous bouger, nous venons là. Après, nous minus F2, nous venons là. Ça veut dire, entre ces deux points là, nous résultant. Et c'est ça là. F3 is equal to F1 minus F2. F1 égale 10 Newton, minus F2 c'est 7 Newton. Ça, c'est là bien comprendre. Si nous mettons ça là, minus F2, nous mettons ça là, basic trigonométrie. Et bien sûr, ça c'est theta. Ça c'est 180 moins de theta. Et ça, là, là obligé theta. Bien, la cause, ça, pareil, là, 45. OK? 10, 7. Et moi, service à cosine rule encore une fois. OK? 10 to the square plus 7 to the square minus 2 times 7 times 10 cos de 45. OK? Moi, gain 50 newtons. 50, non, c'est pas 50 newtons, hein? C'est pas newton, c'est newton is square. Est-ce qu'il va mettre newton là-haut? Ouais. Et pas bon. Moi, je vais mettre Newton is square. OK. Newton to the square. Moi, besoin corriger ça. Newton to the square. Et là, ici, vous avez 12,8 Newton. Et parfois, et si pénant, il y a de la monnaie une erreur, ça c'est une erreur, ça, hein? OK. Parce que quand nous square enforce the unit also, the square, OK. Et là, F3, quand vous faire ce square root, Newton square pour une Newton. OK, ça c'est un area ça. Et si nous va mettre li, il pas un area, si nous mettons li as Newton là, il peut venir un area. Parfois, quand on passe ici, préférable de pas mettre li. Mais ici, nous allons mettre the unit. Ici, obligatoire. OK. Bon, quand two forces in perpendicular, when the two forces are perpendicular, et là, on passe servir the cosine rule, parce que the cosine rule, il peut une cos de 90, cos de 90, et les zéros, ça veut dire sa partie là pour éliminer. Sa partie ici là pour éliminer. OK? Parce que ça vous cos de 90 ou 0, nous retournons avec the Pythagoras theorem. OK? Et F3 is equal to F1 plus F2. OK? Et tan de alpha, ça veut dire the angle of the resultant force, et l'hypo F1 divided by F2. F1 divided by F2, parce que ça c'est alpha. Imaginez bien, alternate angle are equal. Ça alpha, ça aussi alpha. Et alternate angle, imagine bien, si nous en prenons ça, peut-être de formule ou bien, peut-être de formule, OK? Et quand il fait formule Z comme ça, OK? Ça veut dire ça, on appelle ça alternate angles. Voilà. Bon, maintenant, nous finissons faire addition and subtraction of forces, OK? Et maintenant, nous pouvons faire resolving a vector into its perpendicular component, OK? Et puisque la force est un vecteur, nous sommes capables de résolver into perpendicular component. Et là, par exemple, là, on résolve comme ça, OK? Horizontal, on appelle ça horizontal and vertical, mais nous sommes capables de résolver in any two perpendicular component, OK? Il n'est pas nécessaire, par exemple, ça la force, ça, là. Moi, je suis capable là, OK? Et là, 90, c'est ça, OK? Là, c'est two, another two perpendicular component, OK? Parce que ça, 90.
OK? Mais là, on réserve li pour nous capables de comprendre qu'appelle perpendiculaire d'une façon bien simple et ça veut dire horizontal and vertical. OK. F cos de theta, parce que si ça, the force, moi, envie de faire horizontal component ou bien component with an angle de theta avec la force. Et d'une façon, comment dire, on peut prendre ça, on peut cover l'angle, ou bien couvrir l'angle, OK? Et comme cover l'angle, moi, aussi, avec F cos de ça, c'est là. Imagine bien, c'est. OK? Et ici, c'est un autre component f sin de theta, OK? Et là, comment dire, mot away from the angle, on peut sauver depuis sa langue là, sauver S, ou bien nous peut switch away toujours, et nous servir ça terme S là, OK? Moi, j'espérais assez clair, OK? Ça veut dire, away from the angle, nous servir sin, nous cover the angle, nous servir cos. Ça veut dire, F is equal to, et F cos de theta plus F sin de theta. Bien sûr, la magnitude nous servit Pythagoras theorem. F square is equal to F square sin square de theta plus F square cos square de theta. Ça de la force là, du square, nous ajoute li. Et bien sûr, F square common, and la moyenne sin square de theta, and plus cos square de theta, another factor. Et là, les bouvines, parce que ça vient 1, pardon, ça vient n. Et là, ça bouvine F square. F square is equal to F square. Bon, maintenant, un exemple, add the forces shown in the diagram below using the method of resolve component. Et ça, là, il y a une petite question un peu intéressante parce que dépend de nous qui langue nous servi. OK? Moi, mon servi une langue qui est to my convenience. OK? Ça veut dire, mon servi une langue que, beaucoup de valeur là. Et 40, cos de 45, sin de 45, cos de 30, sin de 30. OK? Ça veut dire ça est équivalent à une affaire comme ça. OK? Mon mentionné là, can be divided in any two angles. Moi, mon série 45 et 30. Et là, mon appelle ça X. Et pour resolve component parallel to AX and perpendicular to AX. Et parallèle to AX, vous gagnez 10 cos de 45, ça premier là, plus 6 cos de 30. OK? Et moi, déjà, qu'on une cos de 30, et moi, m'imagine bien, moi, non, ça, si moi, dis two equilateral triangle, ça pour 1, ça pour 1, ça pour route de suite, ça c'est 60, ça c'est 30. Ça c'est 60 degrés. Cos de 30, c'est route de Swift over 2. Cos de 45, moi, service right angle triangle unit. Et le adjacent and opposite. Hypotenuse, du bovine, route de 2. Cos de 45, c'est 1 over route de 2. Sin de 45, c'est 1 over route de 2. OK? Et là, moi, j'ai une réponse là. Moi, j'ai 3 route de 3 Newton plus 5 route de 2 Newton. 3 route de 3. 3 route de 3 plus 5 route de 2 Newton. Bon. Perpendicular to the line. Perpendicular to the line AX. Du bovine 10 sin de 45 minus, parce que nous pouvons servir sa notation là, right positive, left négative, up positive, down négative. Ici, les deux qui dans the right side, allons dire, OK, nous vous dire positif, OK. Par contre, ici, NP oppose l'autre, ça veut les bouts 10 cos de 45, non, sin de 45, pardon, minus 6 sin de 30. OK? Et finally, moi, pour gagner 5 root de 2 minus 3 Newton. Et là, FR to the square, parce que FR to the square. Ça veut dire ici, moi, gagne 3 root de 3 plus 5 root de 2. Ici, moi, gagne 5 root de 2 minus de 3 Newton. FR to the square, moi, square ça. Après, moi, faire ce root avec FR, pardon. Et FR square, c'est ça to the square plus ça to the square. Et là, FR is 12.9 Newton. Si je tape ça dans la calculatrice, accurate to one decimal place.
Et bien sûr, alpha comparé, ça veut dire long of the resultant force et relative to the line AX. OK? Et mon bout est égal à alpha est égal à tan inverse de 5 root de 2 minus 3 divided by 3 root de 3 plus 5 root de 2, 18,3 Newton. Voilà. Exemple 2. Add the forces shown in the diagram below using the method of resolve components. Et là, toujours, mon resolve est horizontally and vertically. OK? Et sum of horizontal, nous prenons ça. 2 cos de 45 plus 6 plus 4 cos de 60 minus de 8 cos de 30. Ça veut dire minus de 8 cos de 30 plus 2 cos de 45 plus 4 cos de 60. Et finally, moi, vous gagnez minus de 3,5 Newton. Mon pas de division inférieure, tout ce monde affaire là. OK? Et moi, je suis la table de calculatrice directement. And vertical component, toujours up positive. 8 sin de 30 plus 2 et sin de 45 minus de 6 minus de 4 sin de 60. OK? Et moi, gagne minus 4.0 to 1 decimal place. Et finalement, là, on prendra deux composantes là, minus 3.5. Dans sa direction, tout à l'heure. OK, minus 3.5. Et minus 4.0, dans sa direction là, downwards. Et là, the resultant will be R est égal à root de 4 to the square plus 3.5 to the square. Mon gain, 5.3 Newton. Et tan de alpha est égal à, ça veut dire, et 4 sur 3.5, alpha est égal à 48,8 degrés, accurate to 1 decimal place. Bon, nous finissons faire addition, subtraction, resolving vectors, resolving forces in two perpendicular components. Maintenant, nous allons vers the state of equilibrium. Bon, avant nous cause the state of equilibrium, et nous vous connaissons qu'on appelle coplanar forces, concurrent forces. OK? Et coplanar forces, son nom est coplanar. Planar. Ah, c'est same. Planar veut dire plane. Forces that lie in one plane only, ou bien, bon, c'est ça. Forces that lie in one plane only. OK? Et par exemple, si nous avons un sheet of paper, OK? Tu as forces qui lie on the sheet of paper. OK? The direction, on appelle ça. Et the line of action, pardon, the line of action parallèle to the sheet of paper. OK? Nous pouvons dire c'est coplanar forces. Concurrent forces. Concurrent forces, forces acting on a single point. Object, so that the lines of action all intersect at a common point. Par exemple, ici, là. OK? Et ça point là, nous pouvons dire ça, est point of concurrency. OK? Et là, il y a une petite note là, concurrent forces, il est capable d'exister dans 3 dimensions et il est capable d'exister dans 2 dimensions. Et c'est un mot peut dire là, concurrent forces can be coplanar ou non-coplanar. OK? Et nous pouvons restrict ourselves to concurrent coplanar forces. Bon, maintenant, a body is said to be in static equilibrium. Et bien sûr, le syllabus pas mentionne ça mot statique là, OK? If it is at rest, that is, it is not moving. Ça veut dire, we will restrict ourselves to static equilibrium. OK? Nous avons because dynamic equilibrium, ça veut dire when bodies moving at constant velocity. OK? Concurrent forces are in equilibrium if their resultant is zero. Ça veut dire si tout justement
Ça veut dire, si moi, un body, un particle, moi, a plusieurs la force, qui peut act on the body, et quand the vector sum of all the forces equal to zero, okay, nous pouvons dire que the body is in equilibrium. Bon, equilibrium of concurrent coplanar forces. OK? Et là, moi, allons dire que moi, une particule, là. OK? Et moi, la force S at an angle beta, pardon, et la force P at an angle alpha, et la force Q at angle 0 degrees. OK? Imaginez que ce angle 0 degrees, ça là, il est parallèle to the horizontal. OK? Et la force A at an angle de moins 90 degrés, nous allons dire, ou bien 90 degrees downward. Bon, si le système est en équilibre, the vector sum of the forces is zero. OK? Moi, je tout ça, ben, forces là, les est égal à 0. Et pour moi faire ça, et moi capable servir, c'est ça the preferred way. OK? We can resolve and collect the forces in two perpendicular directions. Ça veut dire, by resolving components, nous capables de trouver the sum of the forces. OK? Mais bien sûr, the two perpendicular directions, nous besoin servir une direction qui lie ou et facilite nos understanding. Et dans ce cas-là, nous vous servir et horizontal and vertical. Ça veut dire resolving forces parallel and perpendicular to force Q, nous allons dire. OK? Et parallèle to Q, et nous vous gagnons Q plus P cos alpha minus S sin beta. S cos beta, sorry. Q plus P cos de beta, cos de alpha, minus de S, parce qu'il y a la direction là, cos de beta, est égal à 0. OK? And perpendicular to Q, et là, bien sûr, je choose up, je mentionne là, choose up to be positive and down to be negative. Et si nous mettons là, P sin de alpha, je sauver depuis alpha, ça veut dire je sin, P sin, minus de et P sin de alpha, plus S sin de beta, minus de R, which is equal to 0. OK? Bon, le cas de, parce que là, on a plusieurs la force, 1, 2, 3, 4. Le cas de three forces in equilibrium, maintenant, bien sûr, on est capable de servir ça truc-là. Et resolving, method of resolving component, which is the preferred way, ce qui Cambridge mentionné dans le syllabus. Mais, maintenant, ben, les autres facilités aussi, par exemple, maintenant, Lami's theorem. OK? More capable service houses of forces will form a closed polygon, and in this case, a triangle of forces. Moi, pas trop content service à moi. OK? Soit moi servi resolve component, soit moi servi Lami's theorem, et li acceptable to the syllabus also. OK? Li pas une nécessité, mais si vous servi Lami's theorem, ou pas vous perdez aucun point. Enfin, c'est qu'il mentionné dans le syllabus. Ça veut dire, si on a trois la force qui peut acte at one point, trois concurrent coplanar forces, OK? Et là, on peut dire que E, la force E, divided by the sine of the angle directly opposite to it, between the two of the forces, E divided by sine alpha, is equal to B divided by opposite angle, sine de beta, which is equal to C divided by sine de gamma. Et nous pas besoin de prouver ça, bien sûr, OK? But it can be proved. Et déjà, il mentionné que n'est pas nécessaire, OK? The method of resolving component is the preferred way. Mais la mise théorème, parfois, et je vous prends un exemple plus tard, et il facilite notre travail. Par exemple, ici, one end of a string is fixed at a point A. Ça, c'est A. And the other end is fastened to a small object of weight
8 newtons. Ça, c'est 8 newtons. The object is pulled aside by horizontal force until the string is inclined at 30 degrés. Ça veut dire une horizontal force. You pull the string until the inclination angle is 30 degrés to the vertical through it. Find the magnitude of the tension in the string and the horizontal force. Bon, là, moyenne tension. Plutôt, beaucoup de tension. Comment nous représente tension? Allons dire que là, si on a un pull là, un weight là, bien sûr, il y a une upward force là-haut. Et si the body is upward force along the string, bien sûr, OK? Et si the body est simple, nous appelle tension, et si the body is in equilibrium, nous capable appliquer la mise théorème, OK? Et évidemment, ça, c'est 30 degrés. Si ça, 30 degrés, ça, c'est 60 degrés. 60 degrés. Ça, c'est 90. Le tout vient 150. Ici, downward, ici, horizontal. OK, ça, c'est 90. Et ici, pour 120. OK? Ça veut dire 8 low sine de 120, angle directly opposite, est égal à pi divided by sine de 30, sine de 150, pardon, et which is equal to t divided by sine de 90. Et finally, je suis capable de servir ça. N'importe qui ça fait là, OK? Pour mon gain, enfin, moi, c'est avec t over 1 is equal to 8 over root de 3 divided by 2, parce que je ne pas connaître pi. Et mon gain, t is equal to 16 divisé par 3, root de 3 newton. Et mon cas trouve pi aussi, pi is equal to, ça veut dire half là, multiply by here. Et here, ça veut dire, et mon gain, 8 divisé par root de 3 newton. Bon, maintenant, on finit faire equilibrium, what is equilibrium, et comment nous trouvons la force involving bodies in equilibrium. Et nous avons deux méthodes, méthode of resolving component et aussi to solve the problem, aussi on introduit la mise théorème. Bon, contact forces and Newton's third law of motion. Bon, Newton's third law of motion, il dit to every action there is an equal and opposite reaction. Moi, pensez Newton type sur un word, quand il cause sa loi là, il est un peu plus élaboré. Bien sûr, sur travail qui est en latin, OK? Mais pour nous, nous sommes capables de dire que to every action, there is an equal and opposite reaction. Et ça, il n'est pas nécessairement pour un contact faux, ça veut dire que tu es vraiment en contact. Par exemple, si on a la Terre, là, si on a un satellite, là, et la Terre peut pull the satellite by the forces of gravity, but the satellite is also pulling the Earth by the forces of gravity, OK? Et N pour action force, N pour reaction force, OK? Without contact aussi. Man contactless force aussi, ils existent in pairs. OK? Mais nous cause de contact force. Ça veut dire man forces quand on a un contact qui peut arriver. OK? Un contact physique. Implication de Newton's third law of motion. Forces always exist in pairs, called action and reaction forces. Action and reaction forces are equal. OK, they exist in pairs, they are equal. They are opposite, un peu comme ça. Là. Et they act on different bodies. Ici, and la force peut act on the Earth, and la force peut act on the satellite, et satellite comme Moon aussi, peut act on the Moon. Bon, maintenant, moi, vers the definition of the contact force. Qui fait ça veut bouger là? Okay, mon corrige, on a une pause, mon corrige un coup là. Bon, two solid objects in contact exert equal and opposite forces upon each other. Et normalement, enfin, pas normalement, always, the two forces are perpendicular to the common surface of contact, OK? Et nous appelons forces the contact forces, OK? Si on a n body,
n'importe qui façon, moi, l'autre body là, moi, prends un contact force là, moi, prends un autre contact force là. OK? They are equal and opposite. And body A peut push, allons dire ça, c'est notre body B. OK? Et ça, c'est by la force F here. Et body B, il peut push body A par la force F là. Et ça mène la force là, on appelle ça contact force. Et they are always, pardon, perpendicular, 90 degrés to the, to the surface, to the common surface of contact. OK. Moi, on a deux types de contact. Physical contact, frictionless contact et non-frictionless contact, ça veut dire contact with friction. OK? Contact with friction ou bien rough contact. Et là, nous avons frictionless contact. Object A, OK? On a object A là. Of weight WA, resting on ground. Et maintenant, parce que il peut appuyer le sol. Il appuie le sol par la force de WA, par le weight. OK? Et bien sûr, le sol aussi. OK? La terre pour appuyer là-haut. OK? Pour la force, une reaction force RA et opposite to WA. OK. Et on m'appelle ça RA là, the normal reaction. RA. OK? Et RA est égal à WA d'après Newton's third law. Et from the marking scheme of Cambridge, moi, je trouve ça dans marking scheme parce que moi, j'ai une confusion. Pour moi, pour draw and forces on diagram, forces on diagram, ça veut dire draw and force diagram. Moi, j'ai une petite confusion. Comment Cambridge accepter et band force diagram et mon a get the marking scheme. Il dit à nous, if the forces are not connected to the object, then the line of action of each force must go through the object. Bon, dans le cas qu'il y a une particle, ça veut dire mon point size. OK? Ça veut dire qu'il est obligé de prendre depuis un point et ça n'a aussi besoin de prendre depuis le même point. Particle, nous avons only one way to draw the force diagram. To draw the force diagram. Bon, ça c'est different acceptable ways of drawing force diagram. Bon, si un object is not a particle, nous go by this rule. OK? Ça veut dire là, on a un bloc qui peut rester on ground, OK? Et on prend la force qui peut et vertically downwards. Nous prenons l'idée depuis au milieu objet là, allons dire ce qu'on appelle le center of gravity et WA, and the normal reaction on A will be RA. OK? Moi capable de faire comme ça aussi, acceptable, OK? Ça veut dire, nous disons là, if the forces are not connected to the object, then the line of action of each force must go through the object. Bon, il est connecté quand même, mais il ne peut pas through the object. Same line of action. OK? Nous capables de mettre là, ça aussi, il est pas acceptable. OK? Nous prenons depuis the endpoint common, the endpoint on the common surface of contact. Et nous capables de mettre comme ça aussi. C'est moi, pour moi, the preferred way, c'est ça, hein? Preferred way. Ça veut dire, moi, pour stick tout ça, à moins qu'il y ait des questions liées à notre qualité. À moins qu'il y ait des questions, par exemple, comme ça. Et ça veut dire, moi, comprends ça aussi, moi, comprends ça aussi, moi, comprends ça aussi. Et, mais seulement, mon preferred way, c'est ici. OK? Moi, pour prendre et puis middle of the object et tout bonne force pour act. Ça veut dire, allons dire the center of gravity, ça. Center of gravity. OK? Tout bonne point pour act, tout bonne force pour act depuis the center of gravity. OK. Bon, maintenant, moi, rough contact. Rough contact,
et if the object are rough, or in rough contact, pardon, c'est-à-dire, et smooth contact, vraiment, nous prenons ce qu'on appelle friction, mais rough contact, et parce que mon objet là, un peu comme ça, allons dire comme ça, si nous get li under the microscope, un peu comme ça, on peut exagérer ces mots là, ok? Ça veut dire, si on vous pousse ici là, on vous pousse ici là, et il peut bloquer ça, allons dire, c'est une façon pour une certaine résistance qui peut empêcher de bouger, et sa résistance là, on appelle ça friction. Frictional force arises, which opposes such potential motion. Si des objets qui in rough contact period move relative to each other. Okay? Again, from Newton's third law, each object exerts a frictional force on the other, and the two forces are equal and opposite. OK? Ça veut dire, là, moi déjà another weight, moi déjà another normal reaction, moi un push là, ou bien un pull, OK? Je suis capable comme ça, moi je prends l'idée depuis ce point-là, moi, comme un point, et ça veut dire s'il est comme ça là, ça veut dire moi prends un opposing force qui m'appelle et frictional force. OK. Figure above shows block being pulled to the right around the ground. Again, each solid block and ground exerts a normal force and a frictional force on each other. OK. Abdel là, dessine only the forces acting on this object. Mo pas dessine the forces acting on the ground. OK? Et parce que the ground is fixed, et the forces acting on the ground, n'a aucun effet ou bien l'effet très, 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 très négligible, OK? Negligible, et il n'a aucun calculable effect on it. Hence, they are really included in the diagram. OK? Ça veut dire, nous pas, ban objet qui fixe, nous pas dessine ban forces on it. Surtout the ground. Et the fixed surface is often indicated by shading. OK? Ça, c'est concernant the contact forces, frictionless contact and rough contact. Et maintenant, on va cause more on friction. Bon, on redéfinit la friction ici. Friction is the force that opposes the relative motion or tendency of such motion of two surfaces in contact. Ça veut dire, si moi un body qui traverse, m'applique la force très peu, OK? Allons dire, m'applique 1 Newton là, il n'est pas bougé, la force là n'est pas suffisante pour bouger the bloc, OK? Et ça veut dire qu'il y a un frictional force de 1 Newton dans sa direction. OK? Et c'est ça qui me rappelle tendency of such motion. There is no motion, but there is friction. When two surfaces are in contact and one is moving or trying to move relative to the other, friction arises due to the interaction between the molecules of the two surfaces. Bon, ça c'est la théorie, comment moi tu peux expliquer là. OK? Si nous mettons un microscope, in a rough surface, il y a un peu comme ça, ça veut dire interaction between the molecules causes friction. Et friction acts parallel to the surfaces. Vous voyez là? Ça c'est surface. Ça c'est common surface. OK? The friction acts parallel to the surfaces in contact and opposes the direction of the motion or the tendency of motion. Bon, nous prenons un exemple. Nous les en prenons avant, OK? Ça veut dire un bloc of weight W resting on ground. Normal reaction R is equal to W. Nous pouvons pull by a force of P, mais pour bien une frictional force de F dans l'autre direction, parallèle to the common surface of contact. OK? Bon, allons dire maintenant. Faire comment dire, mon a 0 Newton. Pena pull, ça pour 0 Newton.
on met N newton. Ça pour N newton. M'augmenter, augmenter, augmenter. Allons dire, mon arrive, parce qu'il n'est pas encore bougé là, hein? OK? Augmenter, 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 jusqu'à que, allons dire, mon arrive en la hausse de 50 newtons et moteur commence à bouger. Ça veut dire maximum frictional force qui est moyen, enfin, 50 newtons, ça veut dire il bouge moins que 50 newtons. OK? Allons dire 49 newtons, il n'est pas bougé, ou bien 50 newtons, il bougé. Ça veut dire 49 newtons, il pas bouger. 50 newtons, il peut bouger. Ça veut dire le maximum, pardon, frictional force, lit 49 newtons. Ça veut dire, mon frictional force est augmenté, 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 jusqu'à y arriver à maximum frictional force, ou bien ce qu'on appelle limiting frictional force. OK? Et sa limiting frictional force là is directly proportional to the normal reaction. Bon, ça, nous ne trouvons ça par expériment. OK? Est-ce qu'il est capable de prouver ça? Moi? Non, je ne suis pas capable de prouver. Je ne suis pas connaître pas de prouve ça aussi. OK? That the force is proportional to R, qui fait comme ça. OK? Nous juste capable de constater ça par by experiment. OK? Experimental data. OK? Et là, nous trouvons que the frictional force is equal to mu R. Mu R is a constant. Mu is a constant of proportionality. Proportionality, qui nous appelle the coefficient of friction. Et sa coefficient of friction là, dépend the nature of the pair of the surfaces. Okay? Mu is called the coefficient of friction, and each pair of surfaces has its own value for this constant. Bon, ça veut dire, nous arrivons à une condition. Par exemple, là, quand 50 newtons il bouge, 49 newtons il pas bouger, là, on dit to the nearest newton à 49 newtons, et nous arrivons à une condition, ce qu'on appelle limiting equilibrium. Plus que ça, il peut bouger, et moins que ça, il ne va pas bouger. OK? Limiting equilibrium. Et sa limiting equilibrium, là, sa condition, c'est que the frictional force is equal to mu R, the maximum frictional force, ou bien the limiting frictional force. Et en général, the frictional force, il bouge, il n'est pas bouger, tout le temps, il est less or equal to mu R. Il equal to mu R, quand il peut bouger, il less than mu R quand il ne peut pas bouger. Bon. Nous considérons une autre situation, que moyennant un body, un hinge là, OK, un bout de bois, ou bien un autre matériau qui peut rester, OK, un hinge là, ça veut dire, je suis capable de soulever ça, un bloc en métal là, pas métal, un bloc, un solide bloc, et je suis capable de soulever ça comme moi envie, incline comme moi envie, OK, et me soulever, jusqu'à qui et il commence à bouger. Après, moi, juste diminuer un petit peu pour ne pas bouger, on arrive à la condition of limiting equilibrium. OK? Consider the following situation, body of mass m kilogram. OK? Resting on a rough plane, and the plane is inclined gradually, ce qui m'appelle dire là, until it reaches a state of limiting equilibrium. Et quand il reach a state of limiting equilibrium, the force diagram dit comme ça. When a weight mg, okay, when the normal reaction which is perpendicular to the common surface of contact. Et ici, là, when the frictional force, parce qu'il bouge ici. Et là, mon casse ça mg là, mon resolve mg into two perpendicular components, one perpendicular to the surface of contact, another parallel to the surface of contact. Et at limiting equilibrium, ça veut dire, quand ça, il arrive le point quand il peut bouger, OK? Et nous vous dire que, parce que si on casse ça en deux perpendiculaires forces, imagine bien que sa langue là, c'est 90 moins alpha. Si ça alpha, ça pour alpha, ça veut dire, parce que ça 90, et ici, il pour mg
cos de alpha. Mg cos de alpha is equal to R. Mg cos de alpha is equal to R. Et Mg, de l'autre côté, il faut Mg sin de alpha. Mg sin de alpha is equal to the frictional force. But the frictional force is equal to mu R. The frictional force de Hakala est égal à mu R parce que nous arrivons à limiting value. Et là, on peut dire que tan alpha, ça divise par ça. Tan alpha is equal to F low R, mu R divided by R, which is equal to mu. Et alpha is equal to tan inverse de mu. Et ça, alpha là, on appelle ça the angle of friction. On appelle ça. OK. On appelle ça the angle of friction. Bon, un exemple. A small block of weight 10 Newton rests on a rough plane. Quand on cause rough plane, ça veut dire une friction. Quand on cause smooth plane, nous payons une friction. Inclined at 30 degrees to the horizontal, the coefficient of friction in the new mu is equal to 0.5. Okay. Find the horizontal force required to prevent the block from slipping down. Ça, première question. To make it just about to slide up the plane. Il y a deux questions à régler. Bon, d'abord, on resolve forces parallel and perpendicular to the plane. Ça veut dire, là, on va dire que mu R1, non, parallèle to the plane, mu R1 is equal to, non, mu R1 plus, on va dire sa langue là. OK? Et sa langue là, immédiatement, the coefficient of friction is find the horizontal force to prevent the block from slipping down. OK? Rough plane at 30 degrés to the horizontal. OK? Parce que ça, c'est 30 degrés. Sa langue là, il est 30 degrés. Imaginez bien. Alternate angle, c'est comme ça. Une Z forme, ça de langue là, pareil. Et sa langue là, c'est 30 degrés. OK? Ça veut dire là, mon point non. Si je dis dans sa partie là positive, sa partie là négative. OK? Et on va reconnaître quand on prend positif. OK? Ça, on prend positif. F is equal to mu R1 plus ça la force parce qu'il a la direction la même. Pi cos de 30, pi 1 cos de 30, minus 10 sin de 30. OK? Il a la direction dans lui. 10 sin de 30. OK? Is equal to 0. Et là, on remplace la valeur qu'il m'a déjà donnée. Half plus P1 cos de 30 minus 10 sin de 30 est égal à 0. Et mon gain R1 is equal to 20 sin de 30 degrés retiré 2 P1 cos de 30 degrés. Mon gain une équation. Perpendicular to the plane. Ça veut dire, moi, non. Ça upward, R1 upward. Après, moi, non. P1 sin de 30 downward. Après, moi, non. 10 Newton downward. Ça veut dire R1 minus P1 sin de 30 minus 10 cos de 30, pardon. Pardon, sorry. C'est pas downward. Ça, c'est 30 degrés. OK? Vous gagnez 10 cos de 30 degrés. OK? Et là, vous gagnez deux valeurs. Enfin, vous gagnez une autre équation pour R1. Là, vous équate les deux. Vous gagnez la valeur de P1. OK? Là, vous gagnez P1 is equal to 0.60 Newton. Ça, dans le cas que to prevent the block from slipping down. OK? Ça veut dire, nous pouvons apply une force dans sa direction là. OK? Et the block peut slip down dans sa direction là. Ça veut dire, nous pouvons dire que the frictional force lie upward. Maintenant, to make it just to slide the plane. Nous mettons un coup. OK? Là, on prend une valeur de 2. Enfin, comment on appelle ça? Désignation de 2. OK? P2, R2. Et là, si on push ça, et the block is moving up.
OK? Alors, on augmente P2, augmenter, 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 jusqu'à que the block it has reached a limiting equilibrium to move upward. Et bien sûr, the frictional force, les besoins opposing the motion, opposing the tendency of motion, les besoins de la direction là, OK? En bas, allons dire, downward the plane, OK? Et de là, on equate all, all the resolved components. Ça veut dire resolving as before, parallel to the plane. Mon bougain, P2, cos de 30, OK? Et bien sûr, moyennant ça là, minus half R2, minus 10 sin de 30. Comment on gagne ça? Half R2 là, comment on gagne 10 sin de 30? OK. On fasse ça là. Oui, fasse ça là. Fasse ça et fasse ça. Bon, nous besoin comprendre que P2, sur action, quand il est comme ça veut dire que je suis capable de résoudre le component of P2 dans sa direction là et dans sa direction. Downwards and upward the plane. OK? Bon, pour prendre upward the plane positive. Ça veut dire P2 cos de 30. Component of P2 parallel to the plane. Positif. Opposing it, moyennant F is equal to mu R2. Mu c'est half, minus half R2. Et ici, moyennant, parce que ça c'est 30 degrés, ça veut dire ce component parallèle, pareil comme là-haut, il pour 10 sin de 30, mais seulement les downward the plane, il pour négatif. OK? Et finally, mon gars, R2 is equal to 2P2 cos de 30 moins de 10. Mon gars, R2, à ce moment, result perpendicular to the plane. Perpendicular to the plane. Et là, c'est bon. C'est le bloc. Bon, on va passer R2, hein? OK. Une ville là, là, comme ça. On peut rebouger ça là-haut. Bon, pas peine. Ça veut dire là, moi, on a P2, perpendicular to the plane. Si ça 30, ça veut dire downward here, moi, on a P2, sin de 30. Là-haut, moi, on a R2. Et en bas, moi, on a 10 et sin de. Je viens de bouger, moi, après comprendre. Dans le mode ça, voici déjà là, un peu en peut créer une confusion. Ouais. Ici, je vais R2. Ici, je vais downwards. OK? Perpendicular to the plane, je vais P2 sin de 30. Et je vais 10 cos de 30. OK? Ça veut dire R2 minus P2 sin de 30 minus 10 cos de 30 est égal à 0. Et finally, je gagne R2 is equal to P2 sin de 30 plus 10 cos de 30. Et je equate ça de l'équation parce que they are the same. OK? R2 is equal to R2. Finally, je gagne P2 is equal to 15.15 Newton accurate to 2 decimal place. Bon. Friction, nous fini. OK? Enfin, du moins, l'information qui nous besoin pour nous traiter toutes les questions du syllabus et 8709. OK? Et maintenant, moi, il y a tension and connected particles. Bien sûr, et les plus faciles qui nous traitent ce thème-là par un exemple. OK? The figure below shows a light inextensible string. Il est important, hein? Passing through a smooth pulley and connecting two bodies of mass M. The pulley is itself suspended by the ceiling by another light inextensible string. Et la situation est là, ça veut dire c'est the ceiling. OK? Et là,
moyennant une tension, ça veut dire moyennant une suspension string here. Après, moyennant une string qui passe around the pulley. Ça, c'est the pulley. And the pulley is smooth. OK. Moyennant two bodies of equal mass M. OK. Ça veut dire moyennant the weight mg downwards. Et moyennant tension. Et là, je peux trouver que the tension represented by two arrows. Vous pouvez vers ça un petit moment là. Et là, tout simplement, on besoin comprendre qu'il moyennant the body is in equilibrium. OK? Ça veut dire qu'il ne peut pas bouger. Pas de mentionner là-haut, mais moi, mon cas, c'est là que the body, le système, il est dans equilibrium, il ne peut pas bouger. Ça veut dire qu'il y a de la force, pardon, mg here. OK? Et l'innormal, qui the upward force, il faut besoin 2mg. OK? Et si ça upward force là, l'IP divisé en deux suspension string, ça veut dire one la force et la force qui pour là, qui one là, il peut égal mg, et l'autre la force peut égal mg. OK? Et ici là, il peut suspendre la force de 2mg en bas. Ça veut dire ça la force là, qui peut dans le string là, il peut égal à 2mg. Bon. Maintenant, quand il dit nous light, il pour autant qu'il nous connaît que the string should be light, là, mon neglect mass of the string, c'est-à-dire mon neglect weight of the string. Inextensible, il y a pour autant aussi, parce que nous pouvons neglect changes in string length, parce que si nous pouvons take care of some change là, some extension là, OK, et nous modèles pour changer, for simplification of the model, nous pouvons assume que the string is inextensible, OK? Smooth pulley, ça veut dire pain of friction. The tension is the same on both sides of the pulley. OK? Ça veut dire, dans ce cas-là, tension, imagine bien, tension, c'est important. Tension is a force, et tension is drawn using two arrows to show that the string is being pulled by both sides. Qui était ça? What did it send? Ça veut dire qu'on a two arrows here. Nous pensons à ce cas-là, par exemple. Ce cas-là, il est fixe là. OK? Ça veut dire, il moyenne la force de 2mg here. Ça, plus ça. Ça veut dire, il peut suspendre la force de 2mg. Bon, à ce là, vous inquiétez bien. Qui fait les autres forces, on a un seul arrow. Par contre, tension, on met two arrows. Tout simplement parce que the string is being pulled on both sides. Ça veut dire, si nous regardons bien là, on dessine ça là, mg, ça veut dire, sa ceiling là, il peut pull sa string là par la force de mg, OK? Et sa body là, il peut pull the ceiling par l'autre la force de mg, OK? It is the same tension, mais seulement, nous peut dire, from the ceiling, et comment nous vous dire ça? Si nous prenons ceiling as reference, comment dire, nous pouvons pull ça objet là dans sa direction là. Et si nous prenons body là as reference, nous pouvons pull the ceiling dans sa direction là. Et là, pour ça, nous mettons tension et nous servons two arrows pour tension. Okay. Bon, à ce là, en termes de magnitude, the two masses are in equilibrium. Ça veut dire, ça la force là, pour puissance égale à la force là. T1 is equal to mg. OK? Et T2 is equal to 2mg.
Bon, exemple 1. A sign, metallic sign ou bien any material of mass 10 kg is to be suspended by two strings arranged as shown in the diagram below. OK? On a deux strings qui peuvent suspendre sa sign là. Un at un angle de 30 degrés, l'autre là at un angle de 45 degrés. Find the tension in each string. D'abord, on a besoin de dessiner un force diagram. OK? Et nous allons dire que ici, c'est 10 kg. 10 kg, so weight peut être égal à 10G, where G is equal to 10 Newton per kilogramme, ou bien 10 meter per second square, il peut pareil, et ça peut 10 G Newton. OK? Et nous prenons la force, une tension along the string qui peut pull dans sa direction, T1, et qu'un autre la force T2 along sa l'autre string là. OK? Et ça c'est 30 degrés, ça c'est 45 degrés. Bon, nous use the method of resolving component. OK? Et nous vous dire que horizontally et vertically. Horizontally, minus de T1 cos de 30 is plus T2 cos de 45 est égal à 0. OK? Finally, mon équation, minus de root de 3 over 2 T1 plus 1 over root de 2 T2 est égal à 0. Première équation. Vertically, T1 sin de 30 plus T2 sin de 45 est égal à 10, ou bien minus de 10 G, pardon, pas 10, 10 G, where G is equal to 10 Newton per kilogramme, OK, est égal à 0, OK. Finally, mon gain, half T1 plus 1 over root de 2 T2 est égal à 100, OK. Mon gain, deuxième équation. Là, ce qui m'a fait, je subtract 1 from 2. Ça veut dire, nous prenons 2, nous retirons 1. Vous gagnez half minus de root de 3 over 2. OK? T1. Ça, il peut cancel. Ça peut cancel. Est égal à 100. Et finally, vous gagnez T1 est égal à 73,2 Newton. Et là, moi, servi back substitution. Vous gagnez T2 est égal à 89,7 Newton. Bon, là, nous devons comprendre que nous servons la méthode of resolving component. Mais puisque nous avons only three forces involved, and the body is in equilibrium, OK? Et mon capable de servir la mise théorème. Ça veut dire, nous dire T1, imagine bien, sa langue là, c'est 30 plus 90, 120. Sa langue là, c'est 45 plus 90, c'est 135. Et sa langue là, c'est 360, retire 120 plus 235, mon bougain est 105 degrés. Ça veut dire, si nous servons la mise théorème, 100 divisé par 105 degrés est égal à T1 divided by 135 degrés est égal à T2 divided by 120 degrés. Et finally, je suis capable de calculer T1, je vais 73,2, je vais calculer T2, je vais 89,7. OK? Same as using the method of resolving component. Bon, il y a une autre question là. The diagram shows three men involved in moving a packing case. OK? Brian, David, Eric. Up to the floor of a warehouse. Il y a des pieds en bas, les poussés à la moyenne Brian, vérifié. OK? Is pulling on a rope which passes through a smooth pulley at X. Mon a une smooth pulley at X. Mon a un l'autre pulley at Y. OK? And is then secured to the point Z. Well, mon a sa rope là, which passes through two smooth pulley, et is secured to the point Z, okay, at the end of the loading beam. Bon, the wind is blowing directly toward the building, okay. To counteract this, on va dire wind,
Eric is pulling on another rope attached to the packing case at P. OK? Eric, pour counteract, empêche sa packing case là, à taper sa wall, OK? Il applique la force, OK? Along sa rope là, just enough force and in the right direction to keep the packing case central between X and Y. Alors, il peut estimer, le packing case peut rester central et quand il peut bouger là, ça veut dire qu'il peut sauter là, il peut aller droite dans la direction là. Okay. At the time of the picture, the men are holding the packing case motionless. Okay. Ça veut dire nous dans any state of equilibrium. Okay. Dis-moi, draw a diagram showing all the forces acting on the packing case using T1 and T2 for the tension in Brian and Eric's rope. OK? Bon, Brian, il peut appliquer la force là, hein, T1. Et parce que ça est smooth, ça aussi pour besoin de T1. Et parce que ça est smooth, ici là, ça aussi pour besoin de T1. Et ici, Eric, lui, il peut appliquer la force dans la direction là, T2. Ça veut dire, ici, mon T1 et T1, with angle bêta. Et cet angle là aussi bêta parce que le central is centered, pardon, between the point X and Z. OK? Et Eric, lui, il peut apply a force of T2 Newton dans sa direction là, c'est un angle of alpha, et wind peut blow. Et allons dire horizontally to the ground with a force F Newton, and the weight is W Newton. Bon, là, on va faire un autre qui est smooth, pulley ou ring. Parfois, nous pouvons une question, nous pouvons dire un truc comme ça, il est suspended by a ring. OK? Ça veut dire smooth ring. Et là, nous prenons the same tension, both sides. Du moment qu'il y a un fixed point. OK? Et là, the tension won't be the same on both sides. Tension is the same along the rope or string si nous pouvons smooth pulley ou bien smooth ring. OK? Write down the equation for the horizontal and vertical equilibrium of the packing case. OK. Alors, moi, série ça force diagramme là. Horizontally, bon, vous gagnez. Ça de là, vous cancel. Parce que ici, pour une T1, si vous regardez bien, c'est bêta. Vous regardez bien, c'est bêta. Alternate angle. Et ça de là, vous cancel. T1 cos bêta, T1 cos bêta. Ça veut dire, horizontally, vous prenez F dans sa direction là, minus F allons dire. Parce que ici, c'est left, moduli positif, négatif. Et ici, c'est right. Et ici, c'est alpha. Et le bougain plus T2 et cos alpha est égal à 0. Vous pensez, c'est la réponse. Allez, T2 cos alpha minus F est égal à 0. Bougain N, vertically. Vertically. Et là-haut, nous prenons 2 T1 sin de bêta avec ça et ça. OK? Et en bas, nous prenons W, minus W, dans la direction là, W plus et T2 sin de alpha. OK? Et ça peut être égal à ça. Donc, bien qu'il m'a gagné. 2T1 sin de bêta minus T2 sin de alpha minus W est égal à 0. C'est mon gagné là-haut. Minus de ça est égal à 0. Si on prend tout ça équation là, on va envoyer on the left hand side. Tout ça partie là, on va envoyer on the left hand side. OK.
In one particular situation, W est égal à 100, F est égal à 50, alpha 45, beta 75, find the tension T1, et moins 10 pour replace. Ici, si mon replace, mon bougain T2, OK? Mon gain T2 est égal à, ou bien T2 sin de 45 est égal à 50, et qui fait, mon gain T2 cos de 45 est égal à 50. Mais seulement sin de 45 est égal à cos de 45 est égal à 1 over root 2. Moi, capable de dire que T2 et sin de 45 est égal à 50. Mon gain une équation qui fait on pas solve parce que moi, j'ai besoin de T2 sin de 45 ici. OK? Ça veut dire 2 T1 sin de 75, bêta, minus de 50, T2 sin de 45 est égal à 50, minus de 100 est égal à 0. Mon gain T1 est égal à 77,7 newton, T1 decimal place. Bon, maintenant, Lydia nous explain why Brian has to pull harder if the wind blows strongly. Et quand il y a une question comme ça, et mon préfère faire raisonner en termes de une formule qui est là. OK? Bon. Et là, nous proposons wind blowing strongly, ça veut dire FP increase. OK? Ça veut dire, je connais que F is equal to T2 cos alpha. Depuis là, je connais F is equal to T2 cos alpha. Si F increases, ça veut dire que T2 peut increase. D'accord? Si T2 peut increase, et il est clair que T2 sin alpha plus W, W fixe, OK? T2 sin alpha, et alpha aussi fixe. On va dire alpha, est-ce qu'il est fixe? Bon, ligne équilibrium. OK? Et en fait, il n'est pas fixe parce que nous have to pull hard. Non, il est pour fixe, OK? Ah bien, T2 sin alpha plus W also increases, ça fixe, OK? Et si ça peut increase, ça veut dire, nous allons dire que T2 T1 sin beta is equal to T2 sin alpha plus W. T1 aussi peut increase, beta fixe, OK? Et c'est ça, raisonnement qui m'ont gagné, enfin, qui m'ont suivi, pour moi arrive à la conclusion que explain why Brian has to pull harder if the wind blows strongly. Si F increases, T1 increases. OK. Et là, on termine mon leçon. Et bien sûr, dans mon exemple qui peut gagner, qui m'a traité plus tard dans ma question d'examen, nous carrément un exemple comme ça. Quand mot involve friction, mot involve smooth fully, et un peu comme ça. OK? Un truc comme ça. Mais mon fini la connaissance nécessaire pour me traiter cette question. Je ne vais pas le faire là parce que je vais traiter lui-même dans mon prochaine vidéo quand je vais traiter une question d'examen. Bon, je get le syllabus maintenant. On va faire un recap sur le syllabus. Et identify the forces acting in a given situation. Il y a weight, friction, normal reaction, et qui mène les autres la force. En fait, par exemple, nous fait faire win, etc., pull, push, etc. Tension. Understand the vector nature of force and find and use the components and resultant. Nous fait. Use the principle that when a particle is in equilibrium, the vector sum of the forces acting is zero. On va expliquer ça. What is equilibrium? Or equivalently, the sum of the components in any direction is zero. Alors, il y a comme resolved by component, equilibrium, all the sum of the forces should be equal to zero. OK? Et là, il y a une solution by resolving or usually expected, but equivalent methods, triangular forces. Bon, triangular forces, on va le faire, mais la mise sur on va le faire. Et are also acceptable. OK, il n'est pas nécessaire, but they are also acceptable. OK, je préfère de servir resolving component qui nous servent triangular forces. These other methods are not required knowledge and are not required knowledge. OK, and will not be referred to in any question. Understand that a contact force, on explique, between two surfaces can be represented by two components, the normal component and the frictional component. OK?
Use a model of a smooth contact and understand the limitation of this model. M'expliquer. Friction negligible, zero. Understand the concept of limiting equilibrium, limiting friction and limiting equilibrium. Et mon expliquer. F is equal to mu r, or F is less or equal to mu r, as approprié. OK? Newton's third law of motion, mon expliquer. Et mon quoi, mon terminé. OK? Stop the share. Et bien sûr, je vous partage ce document-là without some handwritten explanation in red. OK? Et si jamais vous avez une petite question, faites-moi connaître sous les commentaires et je peux essayer de répondre plus vite que possible. Et là, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.